messieurs les panélistes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne, mesdames, messieurs. Hier, dans la commune de Kinskov, 3 de nos vaillants soldats des forces armées d'Haïti sont tombés alors qu'ils défendaient courageusement et patriotiquement leur pays. Nous vous demandons d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Le 17 avril dernier, nous venons de commémorer les 200 ans de l'ordonnance Charles X du 17 avril 1825, année appelée par le roi de la France d'alors l'an de grâce. Cette ordonnance imposait à Haïti le versement de lourdes indemnités à la France pour la reconnaissance de l'indépendance, pourtant gagnée au prix de nombreuses années, de guerre de libération nationale. Ces indemnités étaient destinées à dédommager les anciens colons qui, du fait de la Révolution et de leur départ de la colonie, avaient perdu leurs terres et leurs esclaves. Il s'agissait des 3/4 des propriétés coloniales. Et au lendemain de l'indépendance, après les guerres de libération nationale, une question cruciale s'est posée. À qui devaient revenir les terres qui avaient appartenu aux anciens colons? Il y avait 2 tendances à l'époque. La tendance minoritaire disait que ces terres devaient appartenir à ceux qui ont leur père et mère en France, c'est-à-dire les fils et les filles des anciens colons, des anciens libres, autrement dit. Et Dessalines, se positionnant dans la lignée de la justice sociale, eut à faire cette question. Et ceux qui ont leur père et mère en Afrique. De cette question cruciale et à ce moment précis a pris naissance la problématique des conflits fonciers en Haïti. Plus tard, à cause de sa politique agraire et à cause de sa mesure de vérification générale des titres de propriété contre les faussaires de l'époque qui voulaient s'emparer de toutes les terres, Dessalines a été assassiné. Mais la question des conflits fonciers n'est pas résolue. Haïti traîne cette question depuis 200 ans. Haïti souffre d'un sérieux problème de cadastre et plus de la moitié des dossiers que les tribunaux connaissent aujourd'hui sont des conflits fonciers. D'où l'intérêt, la place, l'importance, l'enjeu de l'atelier organisé aujourd'hui conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne et le ministère de la Justice. Il nous faut dire que, à l'époque, il n'y avait pas que l'insécurité foncière. Il y avait d'autres problèmes. Il y avait des menaces qui venaient de l'extérieur. Et Paul Morale eut à dire qu'un pays cerné par la suspicion internationale et les convoitises étrangères devait consacrer les 3/4 de son budget à sa défense nationale. Aujourd'hui, nous avons un ennemi de l'intérieur. C'est l'insécurité. Et le ministère de la Justice, le gouvernement, le CPT ont fait de l'insécurité leur priorité. C'est dans ce sens que, justement, nous apportons notre appui à la police nationale d'Haïti
et nous profitons de chaque occasion pour féliciter, pour encourager les vaillants policiers qui chaque jour se trouvent sur les fronts. Mois passé à seulement, nous signons pour la police 12 millions de dollars américains pour achat matériel, ça, pour combattre l'insécurité. Pour moi, ça, avril là, il faut qu'on finisse là, nous avons décaissé 150 millions de gouttes. Ça veut dire que nous avons plus que 11 millions de dollars américains pour la police mener opération dans le cadre de bataille nous avons mené contre l'insécurité. Pour nous retourner sur la question foncière là. Nous en faisons situation côté que aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle forme d'insécurité foncière. Avec bandits, négazam qui est associé malheureusement à des professionnels, notaires, appanteurs qui ont marché prendre terre, prendre caïmon. Des gens qui sont dans la diaspora, qui ne pas entrer dans le moment ça. Ou des gens qui sont forcés de quitter le pays. Ou des gens qui sont faibles, qui n'ont pas de moyens pour défendre. Une politique du ministère de la Justice, c'est lutter contre forme de sécurité foncière ça, parce que nous dit, ce n'est pas possible. Ou un monde construit un caille, il mettait tout le temps de travail, force de travail, vie, force de travail active, 20, 25 ans pour construire un caille. Les gens qui sont dans la diaspora, qui arrivent à construire un caille pour venir prendre retraite, pour un seul jour, pour perdre, ça n'est pas possible. Nous mettons en place un ensemble de cellules au niveau de tout paquet qui est dans le pays et nous demandons pour cellules qui ont été actifs, pour cellules qui ont continué de travailler. Pendant ce temps, on a discuté avec le ministère des Affaires étrangères pour nous voir dans quelle mesure les gens qui sont dans la diaspora, il y a des dossiers de ce genre qui sont capables de déposer dans différents consulats, ambassades, pour que par valise diplomatique acheminée dans le ministère là, sur une cellule qui a traité la question ça. La semaine dernière, nous avons procédé à la cérémonie de la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il nous faut rappeler que les dernières assises criminelles en Haïti ont eu lieu en 2018. Il faut dire aussi que depuis 2018, il y a des dossiers qui sont bloqués par jamais de siège civil. Et une des meilleures façons d'adresser les conflits fonciers classiques, bien entendu, c'est à le faire valoir devant un tribunal. Je dis à juridiction de première instance de Port-au-Prince est ouverte et va reprendre fonction. Mais c'est l'occasion pour nous annoncer d'autres activités. Nous avons les assises criminelles bientôt qui seront organisées à Port-au-Prince. Pendant ces assises, nous allons mettre un accent particulier sur les femmes qui sont à Sermicole et sur les enfants. Assises, c'est pour les gens qui nous a fait spécialement. Nous avons tout des dossiers dans le cadre de la lutte contre la corruption. Plus de 40 dossiers qui étaient bloqués depuis 2018 parce que la juridiction de Port-au-Prince n'a pas fonctionné dans toutes ses fonctions. Dossier ça nous a avancé pour que dans l'indépendance du commissaire du gouvernement, dans le principe de l'opportunité de la poursuite, il est capable de finaliser le dossier ça, il choisit est-ce que la poursuivre, est-ce que la voyer au cabinet d'instruction pour lui capable de faire ça. Pour revenir dans le sujet de l'atelier, nous remercions le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est notre partenaire, le partenaire du ministère de la Justice et de l'État haïtien. Nous remercions la délégation de l'Union européenne, qui est aussi un des partenaires clés de l'État haïtien. C'est un atelier qui constitue un espace de dialogue, un espace d'échange, un espace de partage et de mutualisation d'expériences, de compétences sur la question des conflits fonciers. Et cet atelier, comme vient de le dire M. le maître de conférence, va contribuer essentiellement à apporter des éléments de solution à la crise des conflits fonciers en Haïti. Je remercie l'Union européenne, je remercie le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je remercie les panélistes
pour leur déplacement et les participants. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail. Merci. Seront précieuses, car le défi n'est pas mince et il est d'importance. Des terres indivises issues des héritages au domaine public et privé de l'État mises en affermage, les enjeux fonciers en Haïti sont très complexes et surtout intrinsèquement liés aux réalités démographiques et aux migrations à la fois rurales et urbaines. Aussi, il semble nécessaire de pouvoir adapter un système légal aux réalités d'une société en pleine mutation, autant que cela paraîtra nécessaire et cohérent avec ces réalités. La mise en place ou la redynamisation de mécanismes endogènes de résolution des conflits pourrait contribuer à retisser les liens sociaux, à renforcer la cohabitation pacifique et à rétablir le dialogue et la confiance entre les populations et les autorités. Les mécanismes endogènes offrent aux citoyennes et aux citoyens haïtiens, indépendamment de leur niveau d'éducation, de leur position ou de leur statut social, l'opportunité de s'engager collectivement dans la recherche de solutions locales à l'une des causes les plus profondes de division dans la société haïtienne. Ces mécanismes ouvrent aussi la voie à un espace où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, pourra revendiquer ses droits dans la paix et la sécurité. C'est là l'un des engagements fondamentaux de mon bureau. Accompagner les autorités dans le renforcement de l'état de droit, prévenir les conflits, promouvoir la justice sociale et garantir les droits fondamentaux de chacun. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci à tous et à toutes pour votre réflexion en faveur d'un avenir plus équitable et porteur d'espoir. Je vous remercie.